téléspectateurs, bonjour et bienvenue donc pour ce deuxième entretien, cette fois-ci avec les représentants du candidat Benflis. Messieurs, bonjour, vous allez vous présenter chacun son tour, messieurs. Moussa Aki, la ville de Martigues, et militant Ali Benflis, et on est à fond Ali Benflis. Voilà, c'est le temps du changement, il est temps de changer le temps si vous voulez, c'est le temps du changement et le passage vers une vie libre, saine, un développement durable et un avenir démocratique enrichissante, solide et fiable. Sur des bonnes bases, à la tête des hommes qui sont capables de montrer vraiment l'exemple, qui tiennent la promesse et présentent vraiment l'identité algérienne, au niveau national et au niveau international, avec toutes ses qualités humaine et intellectuelle, et ainsi ses défauts. C'est le temps d'avoir une vie pleine d'espoir, une vie que le peuple algérien attend depuis une décennie. Voilà si la jeunesse algérienne maintenant, qu'est-ce qu'elle pense et qu'est-ce qu'elle aime espérer de ce nouveau, Inch'Allah, ce président Ali Benflis. Et on le soutient, c'est pas à 100%, à 1000%. Voilà. Très bien. Merci. Alors moi je suis Zerwal Rachid. Donc je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille, mais mon cœur est algérien, hein, donc je fais partie de ceux qui ont un pied sur la France et un pied en Algérie. Et ça nous intéresse tout particulièrement ce qui s'y passe. Et quel que soit le candidat qui va passer, pour nous c'est important. Et quel que soit le candidat qui va passer, on soutiendra quand même les gens, ce seront toujours nos amis, quel que soit le candidat pour qui ils iront voter. En tout cas, moi je soutiens Benflis parce que j'ai vu son programme, je l'ai lu, et il y a des parts là-dedans concernant l'immigration, concernant nos enfants, concernant la place des femmes, concernant la démocratie, concernant les associations. Je crois que là-dessus, moi je m'y retrouve dans ce programme-là. Je ne connais pas le programme des autres candidats, mais en tout cas celui-là je le connais et je pense que c'est un très bon programme. Et c'est pour ça que je le défends et c'est pour ça que je vais à fond là-dessus avec Benflis. On va en parler dans quelques instants du programme, monsieur. Bonjour Hamid. Écoute, je suis content de te revoir. Merci. Zidane Abdelhamid, donc directeur de campagne, le mot est bien grand, mais directeur de campagne de Si Ali Benflis, qu'on espère être le futur président de l'Algérie. Bon Hamid, tu me connais puisqu'on a fait beaucoup de choses ensemble. Moi je suis connu sur la place marseillaise pour faire de l'humanitaire. En quelque sorte un petit abbé Pierre, mais vraiment tout petit. Et c'est vrai que je soutiens Ali Benflis parce que c'est l'ouverture vers la démocratie. C'est surtout peut-être une Algérie qui va peut-être tourner la page en proposant l'alternance au pouvoir, en proposant une démocratie réelle, en représentant une ouverture sur le mouvement associatif, en séparant les pouvoirs, donc le législatif et le judiciaire notamment, une Algérie ouverte à tous et pour tous, où les inégalités sociales seront moins flagrantes, une Algérie donc, je disais, qui tournerait la page définitivement par rapport à ce qui est resté un parti unique. Parce que bon, le semblant de démocratie qui existe en Algérie, en réalité, il n'y a rien de démocratique. Toutes les élections passées, on le sait, depuis 1962, dans le cadre du parti unique, c'était des élections dans le cadre d'un parti unique, donc il n'y avait pas de choix. Et dans le cadre de la nouvelle démocratie, les seules élections qui ont eu lieu et où il y a eu des gens élus démocratiquement d'ailleurs, c'était les gens du FIS, dont je n'approuve pas les idées et dont je ne partage pas les idées. Mais bon, élus démocratiquement, vous savez ce qui s'est passé après. Aujourd'hui, le malheur peut-être, parce que là on est à 4 heures de la fermeture des bureaux de vote. Aujourd'hui, le malheur peut-être, c'est qu'on a tendance, notamment une télévision qui s'appelle Nahar, a tendance à mettre de l'huile sur le feu. Nous serions des terroristes, nous serions des anti-Algérie, nous serions des gens qui veulent provoquer des émeutes, on nous qualifie de tous les noms. Ce qui est complètement faux. Et d'ailleurs, c'est tellement gros que personne maintenant ne l'avale. C'est une campagne malheureusement
qui s'est faite avec beaucoup d'argent. Cet argent est l'argent du peuple. C'est une campagne qui s'est faite avec 4 ministres en fonction qui ont démissionné provisoirement pour redevenir ministres et qui sont aujourd'hui Sellal, Roul et les 2 autres, avec l'argent de l'État algérien, donc l'argent du peuple algérien. Ils ont utilisé des avions, ils ont utilisé des véhicules, ils ont payé des gens pour remplir les salles, et ce n'est pas ce que j'appelle la démocratie. Ce que je tiens à dire, c'est que quel que soit le résultat des élections, je pense honnêtement que rien ne sera plus comme avant. Ce que je tiens à dire aussi, je l'ai dit sur Radio BFM, je le répète ici, j'ai beaucoup de respect pour le mouvement Barakat, bien que j'aurais préféré qu'il vote Ali Benflis. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui appellent au boycott, parce que je les comprends. Mais j'aurais préféré qu'il vote Ali Benflis. Et autant, je peux aussi avoir du respect pour les rares personnes qui soutiennent honnêtement Bouteflika, mais sans arrière-pensée. Ceux-là sont très rares. Je disais donc que plus jamais rien ne sera comme avant. Je crois que les portes de la démocratie se sont ouvertes, grâce peut-être à des télévisions comme la vôtre, puisque vous êtes une télévision sur Internet, grâce libre tout à fait, grâce peut-être à Facebook, grâce peut-être aux nouveaux moyens de communication, mais grâce peut-être aussi à cette jeunesse qui commence à prendre conscience d'une chose, c'est que le pétrole, un jour ou l'autre, les puits de pétrole vont s'assécher. Et ce jour-là, on nous ouvrira les yeux sur une réalité cruelle. Maintenant, sur le plan humain, j'ai beaucoup de respect pour le président Bouteflika. J'ai fait sa campagne en 1999, je l'ai défendu avec le cœur, j'y croyais, il a fait un mandat, il en a fait un second. Je pense que le 3e était de trop, mais que le 4e est une honte pour l'Algérie. Aujourd'hui, nous, ici à l'étranger, la presse internationale traite notre président de tous les noms, et sur le plan humain, ça nous fait mal. Ça nous fait mal pour lui, ça nous fait mal pour nous, et ça nous fait mal pour notre pays. Et bien sûr, Georges Rauter, qui est notre rédacteur en chef de Dar Iman, ainsi que pas mal de médias. Georges, bonjour. Bonjour. Alors, Georges, on était tout à l'heure avec le représentant de Bouteflika. Là, nous sommes avec le représentant de Benflis. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet? Toi qui as suivi tous les débats depuis samedi dernier. J'ai déjà dit par rapport à Bouteflika les problèmes qu'il y avait, mais là, le problème que je constate là tout de suite avec vous, est-ce qu'on essaye de vous faire taire avec cette radio-là qu'on entend depuis que vous êtes arrivé? Non, on n'essaie pas de nous faire taire. Pourquoi ce son tout d'un coup est beaucoup plus fort qu'ils arrivent vous parlez de cette radio-là, oui, peut-être, c'est possible. Je trouve ça étrange quand même. C'est possible. Il y a beaucoup de choses étranges. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont Et étranges. plus je le dis, et plus ils augmentent. Plus ils augmentent aussi le son, bien sûr. Voilà. Et pourtant, votre caméraman a été leur voir pour leur dire Mais c'est baissez, ils pour sont ça en train. justement, c'est Voilà. pour ça. C'est à chaque fois qu'on va leur dire de Alors que baisser, tout à l'heure, ils ont baissé le son. Voilà. C'est ce qu'on a remarqué. Voilà. Très bien. Alors, tout d'abord, la nouvelle génération, la jeunesse d'aujourd'hui, la première question que je vais vous poser, que pensez-vous de ces votes à rebondissement de 2014 et du mandat, justement, du 4e mandat du président actuel, président sortant Abdelaziz Bouteflika? Je pense que la jeunesse algérienne, elle a compris. Je pense qu'elle a envie d'évoluer, elle a envie de voir autre chose. L'ouverture d'esprit, l'ouverture dans tous les domaines, ici en France, dans l'Europe, dans le monde entier. La jeunesse algérienne, elle a envie de voir autre chose de ce pouvoir. Mais maintenant, elle dit stop aussi. J'ai constaté un pourcentage des jeunes qui sont carrément contre ce pouvoir. Ils ont la rage, on va dire. Ils ont la rage d'aller un peu loin pour changer ce qu'il y a maintenant. Donner une vie pour leurs enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier le peuple algérien au niveau international. Et là, un pied ici, par exemple en France, il a un pied ici, il a un pied en Algérie. Et là, on vit qu'il y a qui construire des choses pour leurs enfants, pour le futur, au niveau de tous les domaines, intellectuels, humains, tout ce qu'il y a. Pour la deuxième question, c'était
avis en général sur les élections et le quatrième mandat de M. Le quatrième mandat, je trouve que normalement, on a un président, on le respecte, il n'y a pas de souci sur le plan humain. Il arrive, malheureusement, au quatrième mandat, il demande aussi d'avoir un quatrième mandat. Mais on le voit, on le sait comment il est. On voit, il ne peut même pas parler, il ne peut même pas avancer, il ne peut pas. C'est un peu honteux pour nous. C'est un peu aussi, comment dirais-je, ça nous touche profondément. On voit notre président, il a fait, il a travaillé, il a tout donné au peuple algérien, mais à la fin du compte, voilà, on le laisse encore sur la chaise, on le laisse encore sur ce pouvoir. C'est pas normal du tout. Ça, il a fait son travail, ça y est, maintenant, c'est le temps du changement. On veut autre chose. Ça y est, stop. On a marre de tout ces conneries que le pouvoir algérien, on va vous faire, on va vous donner. Et des promesses et des promesses. Et il n'y a rien qui se fait derrière tout ça. Donc maintenant, c'est pour moi, personnellement, et pour même la jeunesse que je présente, c'est que c'est le temps d'avancer, c'est le temps d'avoir la lumière, c'est le temps d'aller loin avec tout ce qu'on a comme richesse en Algérie. Richesse culturelle, la richesse comme par exemple le pétrole, le gaz, tout ce qu'on a, c'est vraiment, rien à dire quoi. Voilà. Justement, on va rester toujours sur le contexte. Donc, quel est le programme justement de Benflis pour les Algériens, les citoyens et citoyennes algériennes qui vivent en Europe et un peu partout dans le monde? Je vais peut-être répondre aussi d'abord aux mêmes questions que vous avez répondu concernant un petit peu les élections ici et concernant le quatrième mandat de notre président Bouteflika. Et d'abord, juste concernant les élections ici, moi je trouve que ça s'est plus ou moins bien passé. Une chose dont je suis sûr et dont les téléspectateurs aussi peuvent être sûrs, c'est qu'il n'y a pas ici en tout cas de trafic, ni de bourrage d'urnes, ni rien. Pour la simple et bonne raison, c'est que notre ami Zidane a suivi, et puis chacun d'entre nous, on a suivi les urnes. On a dormi avec les urnes au consulat, donc vraiment, on les a surveillées de très très près. Pour ça, donc, on ne peut pas, on est pratiquement sûr qu'ici en tout cas, il n'y aura pas eu de trafic là-dessus. Les gens sont venus, les gens ont les tripes, les gens ont envie de s'exprimer, et c'est très bien. Chacun de son côté, pour, contre, etc. Mais en tout cas, ils se sont exprimés. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, concernant le quatrième mandat de Bouteflika, naïvement, je pense que 10 ans de pouvoir, c'est déjà beaucoup. Il a fait un troisième mandat. Moi, j'espérais vraiment de tout cœur, et je pense que les gens de ma famille aussi, espéraient que ce troisième mandat était justifié pour former quelqu'un. Pour que lorsqu'il finisse son troisième mandat, eh bien, on ait quelqu'un que le pouvoir, que Bouteflika aurait formé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a personne de formé, on n'a personne qui pourrait prendre sa place. Après 15 ans de pouvoir, je trouve ça très difficile. Et je trouve aussi que nous, présidents africains, on prend à partir de tous les présidents, eh bien, quand on a le pouvoir, on veut le garder absolument, quelle que soit la situation dont on va être l'héritier. On risque de passer dans des périodes très difficiles. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le quatrième mandat est de trop. On aurait dû former quelqu'un pour que justement il devienne présidentiel. Ça, c'était pour répondre à vos deux questions. Et enfin, concernant le programme de Benflis, donc moi je l'ai lu, hein, j'ai retiré un petit peu ce qui m'intéressait concernant donc la situation des immigrés ici par rapport aux gens de là-bas. Mais moi, ce que j'en ai retenu, c'est que d'abord, il y a vraiment une volonté de créer une passerelle entre les gens d'ici, les immigrés d'ici, concernant toute leur expérience, concernant leur savoir-faire, concernant un petit peu la création d'entreprises, concernant tout ce qu'on sait faire pour pouvoir la porter là-bas, et concernant les gens là-bas, de ce qu'ils peuvent nous apporter. Concernant ce programme, il y a à un moment donné une passerelle qui est en train de se créer. Moi, depuis quelques années, cette passerelle n'existe plus. On se sent concerné concernant les problématiques de là-bas, mais on ne sent pas qu'on a besoin de nous, on ne sent pas qu'on a envie de nous. Et ça, c'est dramatique. Concernant l'implication des femmes, il y a au moins 4 ou 5 pages où on va donner une place importante à la femme et à nos filles. Moi, je parle pour ça, pas pour moi, parce que c'est un peu tard, mais pour nos enfants. Nos enfants, je pense que leur issue de secours,
leur issue de secours, ça va être de travailler avec les enfants algériens d'Algérie. Et ça, j'y tiens absolument. Et je pense que dans notre programme de Benflis, on sent cet apport-là et on sent cette passerelle-là. Et c'est pour ça que moi, je soutiens absolument Benflis là-dessus. Très bien, donc je reviens aux représentants officiels. Non, mais bon, aux militants tout simplement. Militants, tout simplement. Il faut dire tout d'abord que Benflis est arrivé un peu en retard. C'est-à-dire qu'au niveau de ces élections, on l'a aperçu qu'il y a 7 mois ou 8 mois. En plus, on l'a intimidé de se retirer. La réponse. Quand on dit aux politiques en Algérie en général, pas que Benflis, tous les autres, quand on leur dit on ne vous a pas vu pendant 10 ans, où est-ce que vous voulez les voir? Dans la rue? Chez eux? La télévision? Abdelaziz Bouteflika a déclaré dans un discours, il a dit la télévision est à moi. Il l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Les politiciens en général, dans les pays... La télévision privée ou publique? Non, le privé existe depuis très peu de temps. Comment voulez-vous connaître les politiciens algériens, leur opinion, si vous ne leur ouvrez pas, et si vous ne leur donnez pas la parole? Vous voulez vous rencontrer, et Benflis et tous les autres d'ailleurs, La télévision, c'est le monopole du pouvoir. Le pouvoir s'y exprime, le pouvoir persuade avec, le pouvoir influence, et il n'est pas donné au contre-pouvoir le loisir de pouvoir éventuellement agir en tant que contre-pouvoir. Donc, la télévision appartenant à un seul camp, comment voulez-vous qu'un Ali Benflis s'exprime? Alors on nous répond oui, mais il aurait dû écrire dans la presse. Qui lit les journaux en Algérie? Un demi-million de personnes sur 30 millions de personnes? Est-ce que ça aurait touché beaucoup de monde? Ali Benflis reçoit du monde depuis 10 ans, depuis la dernière élection. C'est vrai que depuis la dernière élection, quelques temps après, il était très fatigué. Et puis bon, il y avait la déception aussi des chiffres qu'on a donnés, qui sont d'ailleurs complètement faux. Ça, il faut le préciser. Bon, il a accusé le coup, et quelques mois après, il s'est mis à recevoir du monde. Il a reçu des économistes, il a reçu des gens qui font du business, et notamment il a reçu beaucoup de personnes vivantes à l'étranger, Canada, France, Amérique, et il a travaillé. Il a longuement réfléchi, il a consulté. Moi je connais des gens, personnellement je n'ai pas voulu, je ne sentais pas le besoin de le rencontrer, j'aurais pu le rencontrer, et n'importe qui d'entre nous ici autour de la table aurait pu le rencontrer. Il faut savoir que Ali Benflis est quelqu'un qui reçoit tout le monde, sans exception, qui consulte, qui parle avec les gens et qui, après mûre réflexion, s'est présenté aux élections. Ceci dit, on ne peut pas reprocher aux politiques algériens en général, Ali Benflis compris, d'être absent de la scène politique. Parce que pour être présent de la scène politique, il n'y a rien d'autre que la caméra. Si on vous enlève la caméra, comment voulez-vous vous faire connaître? Ça, c'est pour la première, c'est pour le fait qu'Ali Benflis ait été absent. Pour ce qui concerne le 4e mandat, je n'ai qu'à répéter mot pour mot ce qu'a dit Abdelaziz Bouteflika à Sétif. Tab Jnanna. Il a lancé un appel à Sétif, il a dit bon, nous, notre génération, il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, c'est fini pour nous, nous allons passer le flambeau. Et moi je vois que le flambeau, on n'a rien passé du tout. Il est revenu sur ce qu'il a dit et il considère aujourd'hui, où il n'est pas conscient, parce que bon, est-ce que c'est lui ou est-ce qu'on se sert de lui? Là honnêtement, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne peux pas savoir. Tout à fait. Est-ce que c'est la volonté d'Abdelaziz Bouteflika de se présenter ou est-ce qu'on est en train de le représenter? Ça, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne le sais pas. Mais lui-même, Assétif, a affirmé, il a dit « Tabjnanna » et en arabe, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nos fruits sont mûrs et qu'ils doivent aller au marché. Il aurait dû raisonnablement, après ce discours-là, nous annoncer qu'à la fin de son mandat, il allait passer le flambeau à des gens plus jeunes que lui, peut-être parce que la génération de novembre a toujours géré l'Algérie depuis son indépendance. Aujourd'hui, celui qui est né le 5 juillet 1962, il a 52 ans. Et c'est une génération auquel on n'a pas donné le pouvoir. Il serait peut-être temps de passer le relais. Voilà, ça c'est concernant donc le 4e mandat. Et puis l'Algérie est une république. L'Algérie n'est pas une monarchie. Je rajouterai autre chose. Le frère du président, qui gère actuellement le pays, ça ne s'est jamais vu en Algérie.
Nous n'avons pas vu le frère de Ben Bella gérer l'Algérie, nous n'avons pas vu le frère de Boumediene, nous n'avons pas vu le frère de Chadli, nous n'avons pas vu le frère de Bourdiaf Layahmo, nous n'avons pas vu le frère de Zaroual gérer l'Algérie. Alors quand les choses se font en famille, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une monarchie. L'Algérie, nous refusons à ce que l'Algérie soit une monarchie. Il n'a pas à léguer le pouvoir à quiconque qui n'est pas élu. Ça, c'est pour la deuxième question. La troisième question, c'était quoi? Le programme de Ali Ben Fliss. Tout à fait. Le programme de Ali Ben Fliss, il s'inspire de tout programme d'un État moderne. Liberté totale de la presse, et vous êtes concernés. Quand je dis liberté totale, c'est vraiment liberté totale de la presse. La presse. La libération de l'audiovisuel, et là aussi vous êtes concernés. Aujourd'hui, il y a une télévision qui a ouvert il y a quelques temps à Alger. On a saccagé ses locaux pour lui interdire de parler parce que c'est vrai, elle penchait un peu du côté de Ali Ben Fliss. On lui a cassé son matériel, on lui a volé son matériel, on lui a fermé. Par contre, Nahar, on lui a rien fermé du tout. On l'encourage, on est en train de la financer. Nahar utilise Shkara, le sac. Est-ce que c'est Hamid Shkara? Oui. Voilà. Donc, Ali Ben Fliss garantit la liberté de la presse et la protection du journaliste. À la limite, pour les journalistes qui m'écoutent, Ali Ben Fliss va vous redonner la liberté d'écrire, la liberté d'analyser, la liberté de penser et la liberté de critiquer. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc je disais dans son programme, par rapport à l'immigration peut-être, on a fait des demandes. On a écrit à Ali Ben Fliss, le comité a fait quelques propositions qui ont été adoptées. L'une des propositions, c'est réétudier. D'ailleurs, je te coupe, Hamid, c'est le seul candidat qui a envoyé une lettre à la communauté algérienne tout à fait, en France et à l'étranger. Tout à fait, une lettre signée de son nom. Alors, il s'engage à réétudier les prix du transport entre l'Algérie et la France. Si l'étude est faite par des spécialistes, ça ne peut que déboucher sur une diminution des prix, notamment en été. En nombre de kilomètres, nous sommes la destination la plus chère au monde. La plus chère au monde. La plus chère au monde, côté transport. Alors, le deuxième point concernant l'immigration, c'est la représentativité de l'immigration. Il existe actuellement un Haut Conseil de l'immigration. Vous le saviez, Hamid? Non. Alors, le président du Haut Conseil de l'immigration, c'est M. Jamal Dabbas, ancien ministre. Il s'est placé comme président. Et il y a 35 personnes qui vivent en Algérie, qui sont des Algériens vivant en Algérie, et 15 personnes qui vivent au Canada et en Amérique, et qui sont censés nous représenter. Et donc ce Haut Conseil de l'immigration est bien entendu à des subventions de l'État, ce qui est tout à fait normal. Ali Ben Fliss considère qu'il faut avoir des partenaires élus par la population, avec qui il pourrait discuter, donc élus démocratiquement par la population. Donc le futur conseil de l'immigration, conseil consultatif de l'immigration, serait constitué non pas de gens choisis, mais de gens élus par leur communauté. Je pense que c'est quand même beaucoup plus démocratique. Troisième point, ce qu'on a demandé à Ali Ben Fliss, c'est d'intégrer dans son programme tout simplement l'égalité des droits et des devoirs dans le cadre de l'investissement ou autre en Algérie. Manta Hamid, tu habites l'Algérie, tu dois investir, moi j'habite la France, je dois investir, on a le même âge, les mêmes conditions, j'ai les mêmes droits et les mêmes devoirs que toi. Si tu as un prêt à taux zéro, j'ai le droit, moi en tant qu'Algérien résident à l'étranger, d'avoir un prêt à taux zéro. Si tu as droit à un autre terrain, j'ai le droit à un autre terrain. Si tu as le droit au niveau des impôts à une, comment on appelle ça, quand on ne paye pas d'impôts du tout, je trouve pas le mot, aidez-moi. Si tu as le droit, une exonération. Voilà, tout à fait. Si tu as le droit à une exonération d'impôt, j'ai le droit à une exonération d'impôt. Donc, même droit, même devoir pour les Algériens de l'étranger et les Algériens d'Algérie. Et je pense qu'avec cette dynamique-là, un conseil consultatif, des prix de voyage moins chers, les mêmes droits et les mêmes devoirs pour les jeunes qui investissent, parce qu'on le veuille ou non, l'Europe est en crise. L'Algérie est un marché pour les jeunes qui veulent travailler, qui veulent faire du business, qui veulent investir, qui veulent produire. Donc c'est une ouverture incroyable. Sur le plan algérien, je crois que dans son programme, la base de son programme, s'il y arrive, bien entendu, la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire une justice pour tous et au-dessus de tous. Ne serait-ce que ce point-là. Si le candidat Ali Ben Fliss est élu, et si ce point-là, on travaille dessus pendant 5 ans, je pense qu'on peut s'en sortir et qu'on peut prévoir un avenir bien meilleur que celui que nous vivons. Par contre, il y a des choses dont moi je voudrais parler, de l'Algérie d'aujourd'hui.
des journaux français nous parlent de détenteurs de comptes en banque, nous parlent d'un journal qui ne fait pas de politique, hein, un journal spécialisé dans l'immobilier, qui nous dit qu'en 2013, les Algériens non résidents arrivaient en 3e position après les Américains et les Italiens par rapport à l'achat dans l'immobilier à Paris. Vous savez combien coûte l'immobilier à Paris, le mètre carré? Des prix incroyables, mais vrais. Nous viendrions donc derrière les Italiens et les Français pour l'achat dans l'immobilier. Nous, eux, pas nous, puisqu'ils sont non résidents. Alors moi, je me pose des questions. Cette masse d'argent, elle vient d'où? Est-ce que ce sont des salaires? Est-ce que ce sont des héritages? Est-ce que ce sont des rentes? Et on vient d'apprendre dernièrement, il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, un journaliste qui travaille pour le journal Le Canard Enchaîné, qui fait un article, d'ailleurs vous pourrez lire sur Internet, il est sur TSA, hein, qui nous apprend que le secrétaire général du FLN aurait un compte en banque. Il faudrait que le secrétaire général du FLN, si ce n'est pas le cas, démente. Quand on ne dément pas, ça veut dire que c'est peut-être vrai. Aurait dans son compte en banque 300, tu m'écoutes Hamid? Oui. 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. 300 millions d'euros, c'est le budget d'un pays africain annuel. Si cette information est fausse, il faudrait que notre secrétaire général du FLN porte plainte pour diffamation contre le journaliste qui a écrit ceci. Si cette information est juste, il faudrait expliquer comment un bonhomme qui fait de la politique depuis 15 ans, très exactement, se retrouve avec une fortune de 2 appartements à Paris et 300 millions d'euros en France. Question de la rédaction? Pas de questions? Question, comme je dis, je ne connais pas les autres candidats. Très bien, merci Georges. Donc, Sauf peut-être, oui. si je peux poser la même question que j'ai posée aux autres, sur le fait que j'ai remarqué qu'il y avait, vous êtes 6 candidats normalement. Il y a 6 candidats. six candidats. Moi j'ai vu qu'il n'y avait que 3 candidats sur les panneaux, il y a 3 panneaux de vue. Alors là, Oui, c'est vrai. alors, moi, Qui sont les 3 autres? Je peux vous donner une réponse très, très succincte, après je laisserai parler. Alors, dans les élections algériennes, il y a les candidats et il y a ce qu'on appelle les lièvres. Ah oui, on paye des gens, on ramasse des signatures pour des gens qui se portent candidats. Parce qu'il faut 60 000 signatures pour être candidat. Hein. Alors, il y a certains candidats, on leur ramasse les signatures, les 60 000 signatures, on leur donne et on les invite à se présenter. Pour donner l'impression d'une véritable démocratie. Ah d'accord, mais ils n'ont pas assez de sous pour avoir des affiches. Non, ils n'ont pas de représentants. Oui, mais c'est pareil, ils n'ont pas assez de sous pour avoir un représentant. il n'y a pas de représentants, sinon on les aurait accueillis ici. D'ailleurs, c'est une question de moyens, c'est pas une question, c'est on les empêche pas, d'après vous. On les empêche d'être là ou c'est non, plus au une question contraire. De stratégie. Ah non, stratégique. non, au contraire, hein, le pouvoir serait content d'avoir 25 candidats. Ça D'accord. pourrait disperser les voix. Ceci dit, il y a des candidats potentiels qui ont décidé de boycotter l'élection, qui auraient pu être des candidats potentiels. Attention, voilà, c'est important, voilà, tout à fait. Alors notre dernière question, ces derniers temps, nous avons entendu des médias dire qu'il y aura un second tour pour ces présidences d'Algérie. Est-ce que ça sera une surprise ce soir à partir de 20h? Vous pensez que ça sera une surprise ou bien on va garder toujours? Alors, C'est une surprise. Comment aller? C'est notre dernière question. Très compliqué. D'abord, ce sera la première fois qu'il y aura un deuxième tour dans l'histoire, qu'il y aura un deuxième tour en Algérie. En plus, ce qu'on pense, nous, c'est que vraiment, on fera un grand pas en avant. On aura gagné 50 à 100 ans. Si on faisait un deuxième tour, vous imaginez, si on fait un deuxième... Enfin, je veux dire, tous les pays du monde vous diront, mais c'est rien de faire un deuxième tour. Tous les pays du monde font un deuxième tour. Mais chez nous, si on fait un deuxième tour, on aura fait un grand pas en avant. Donc ce soir, j'espère vraiment, et puis les jeunes, on espère vraiment que ce soir, il y ait un deuxième tour pour que justement, on puisse faire un pas en avant. Mais qui va décider si on fait un deuxième tour ou pas? Ben, ce seront les électeurs. À mon avis. À mon avis, ce seront les électeurs. Oui, mais on se base sur quoi pour faire un deuxième tour? Il faut bien que quelqu'un dise oui, on va faire un deuxième. Ah non, c'est sur les pourcentages. Si par exemple, si un des candidats dépasse 50%, on ne fait pas de deuxième tour. Ah, d'accord. Par contre, s'il a moins de 50%, à ce moment-là, on fait un deuxième tour. Oui, c'est pas ce qui va être décidé, je veux dire. Ah non, ça ne se décide pas comme ça. C'est les électeurs qui décident, bien sûr. Alors, je peux répondre? Oui, monsieur Hamid. Alors, si l'élection est transparente, il y a inéluctablement un deuxième tour. Oui, il doit y avoir. Je pensais le contraire, c'est pour ça que je disais... Si l'élection est inéluctable, au vu carrément, au vu des meetings qu'il y a eu en Algérie,
au vu de des l'accueil. salles pleines, au vu de l'accueil des différents candidats. Je suis d'accord. Moi, je pense que c'était justement... il devrait logiquement y avoir un deuxième tour. Maintenant, le pouvoir, je vous parle de quelque chose qui est abstrait. Le pouvoir peut aussi décider par stratégie un deuxième tour. Voilà, c'est pour ça. Dis donc, Comme quelqu'un il, décide. peut, Voilà. comme il peut éventuellement, j'ose pas le croire, donner au candidat du pouvoir 94% des voix. C'est-à-dire, si Bouteflika perd, il peut demander un deuxième tour pour essayer... Non, Non, il peut pas. Ah non, il peut pas. C'est juste pour savoir. Il perd, il s'en va. Non, disons que, je sais pas comment ça se passe, disons qu'il y a soit Non, non. c'est une élection transparente. Voilà. Premier cas de figure, c'est une élection transparente. Au vu de ce qui se passe sur le terrain, il n'y a personne qui peut avoir 50%. Puisque chacun d'entre eux aura une part de pourcent. Voilà, bon, Ben Flis a fait une très belle campagne, il a eu du monde partout, les gens sont mobilisés, il devrait y avoir un deuxième tour. Si on se fie à ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, il y a d'autres schémas possibles, et dans les autres schémas possibles, il peut y avoir malheureusement un 95% pour Bouteflika, qui ne tiendrait pas compte de ce qui s'est passé sur le terrain. Il y a des schémas différents. L'élection en Algérie, jusqu'à présent, jusqu'à cette élection-là, n'a jamais été une élection comme peut-être on peut le penser dans d'autres pays démocratiques. D'accord ? Les résultats se décident par... C'est le ministre de l'Intérieur qui donne les résultats. Cette fois-ci, il semblerait qu'il y ait des observateurs partout. Il semblerait, si c'est respecté ce soir, qu'on va donner les PV aux différents directeurs de campagne, aux différents responsables de chaque bureau de vote. Il semblerait, je dis bien. Il devrait, logiquement, si on est raisonnable, de mon point de vue, au vu de la campagne électorale, il devrait y avoir un deuxième tour. Sachant que les observateurs sont tous africains, puisque les observateurs européens ont refusé d'observer en Si Algérie. les observateurs Peut-être que c'est normal parce que même en France, ça nous arrive aussi qu'il y a des villages où il y a plus de bulletins de vote que de votants. D'accord. Donc on a rien, je veux dire, vous n'avez rien à nous envier. si, quand même un peu. Oui, un petit peu, mais je veux dire, du côté des... Enfin, pour en terminer, du côté je des commence par bulletins de vote, vous. je parle. Quelle est la question dont vous auriez aimé qu'on vous pose et on ne vous a pas posé? Et répondez. La question d'abord et la réponse ensuite. La question que je parle toujours du nom de la jeunesse. Oui. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire une fois ils sont dans le pouvoir? Qu'est-ce qu'ils vont nous ramener? Qu'est-ce qu'ils vont nous donner dans le futur? Moi, je réponds tout simplement. Moi, je suis un jeune qui a envie d'aller loin, qui a envie de travailler, de donner de mon mieux pour mes enfants, pour tous ces jeunes, de construire et ne pas casser, ne pas faire n'importe quoi. La question, c'est quand ils me posent ce genre de questions, je dis, si vous bougez pas, qui c'est qui va bouger à votre place? Maintenant, il faut bouger, il faut aller, il faut se renseigner, il faut s'introduire, il faut pas regarder l'autre il a fait, l'autre il a pas fait, il m'a donné, il m'a pas donné. Si on bouge pas, on n'a rien. Il faut aller devant. Voilà. La même question. Alors moi, la question que j'aurais aimé qu'on me pose, c'est qu'est-ce que vous allez faire après les élections? Parce qu'il ne s'agit pas essentiellement de faire quelque chose pendant les élections et ensuite aller se coucher. Je pense que ce qui va être intéressant après les élections, c'est que on essaye un petit peu, je pense que tous les représentants de tous les candidats, si on pouvait se mettre autour d'une table et essayer de trouver un système pour aller dans le même sens, je pense que là, on aurait fait un grand pas en avant. Je pense qu'à un moment donné, ok, les élections vont passer, mais après, je pense qu'il faut garder cette énergie, il faut garder ce sens du devoir, il faut que tous ensemble, on puisse être force de proposition et dire voilà, nous constatons tel et tel problème, voilà ce qu'on propose. Il ne s'agit pas non plus d'à chaque fois dire ah, il y a tel problème, l'autre il n'est pas bon, l'autre il est mauvais, l'autre il est ceci. À un moment donné, il va falloir peut-être que nous, ici, on se réunisse et qu'on dise ben, je pense qu'il va falloir faire ça. Il y a telle et telle situation, voilà ce qu'on propose. Il y a tel et tel problème, voilà ce qu'on propose. Je pense qu'il faut qu'on soit force de proposition. Si chacun d'entre nous, après les élections, on retourne chez soi, la queue entre les jambes, eh bien, on n'aura rien gagné du tout et on ne fera pas avancer les choses. C'est la question que j'aurais aimé qu'on pose. Bon. Et la réponse à cette question? Ben, la réponse à cette question, c'est que nous, on va d'abord essayer entre nous de continuer là. Je pense que vendredi, demain,
Donc on va essayer d'analyser un petit peu tout ce qu'on a fait. Parce que ce qui a été riche dans cette campagne, c'est qu'on a pu discuter avec tout le monde, on a pu discuter avec des gens qui viennent te dire voilà mon problème, voilà ceci, voilà pourquoi je vais voter avec l'autre. Voilà. Pour moi, ces 5 jours ont été une formation formidable. Formidable. Parce que j'ai entendu des pour, des contre, des gens qui ne savaient pas leur naïveté, des gens complètement naïfs, des gens qui étaient très intelligents, qui savaient de quoi ils parlaient, des gens qui ont lu les choses. Ces 5 jours-là, pour moi, ça a été une formation formidable. Et puis je pense qu'avec M. Zidane, qui est un peu notre locomotive, hein, c'est un peu lui qui va nous traîner là-dessus, je pense qu'on va essayer de réunir certaines personnes, on va réunir tous ceux qui le désirent, pour pouvoir à un moment donné se mettre autour d'une table, se déchirer les uns et les autres pendant 1 heure ou 2, et puis commencer à faire un travail, commencer à travailler sur un programme, et rédiger des projets, rédiger des textes, et puis les envoyer aux responsables pour dire voilà ce que nous on pense. Voilà ce qu'on va faire nous, en tout cas de notre côté. Très bien. Voilà. Monsieur Zidane, la question à très 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 court terme que j'aurais aimé qu'on me pose, c'est que va-t-il se passer le 18 ? Et la réponse que je donne, et là je lance un appel et j'espère que votre cassette sera prête pour dès demain, je lance un appel à tous les Algériens, quel que soit le résultat du vote. Même si vous sentez que le résultat a été peut-être tricoté, n'en venez jamais à la violence. Je dis ça aux gens, au soutien de Benflis notamment. On est en droit de contester des résultats, parce que la provocation est grande. On nous a traités de tous les noms sur la chaîne Nahar. On nous a traités de tous les noms. Nous serions des voyous. Je me vois mal en voyou. Nous serions des gens qui voudrions mettre l'Algérie à feu et à sang. C'est la honte pour nous traiter de voyous et de gens qui veulent mettre l'Algérie à feu et à sang. Nous avons cette Algérie dans les tripes, Bien sûr. pas dans le cœur, dans les tripes. Et personne n'a à nous donner de leçons de patriotisme. Nous avons prouvé l'histoire de l'immigration, notamment, a prouvé notre patriotisme. Donc moi, l'appel que je lance, quel que soit le résultat, s'il est contestable, contestez-le. Mais contestez-le pacifiquement. Ce que j'espère, c'est que si votre cassette est vue par les militaires algériens, les gendarmes algériens, les policiers algériens, soyez raisonnables, messieurs. Ne tabassez pas sur les manifestants. Ils ont le droit de manifester un mécontentement, mais nous n'avons pas envie de revivre le cauchemar. En tout cas, si quoi que ce soit se passe, vous en serez responsable, parce que vous aurez tiré, parce que vous aurez tabassé, parce que vous aurez empêché des manifestations. Il est du droit de n'importe quel Algérien de manifester son opinion pacifiquement. Moi, l'appel que je lance, c'est un appel au calme. Là, actuellement, les gens sont en train de voter. Les résultats vont être donnés. Certains résultats dans certaines régions seront contestables, très certainement. Je présume que certains résultats vont être contestables, seront contestés aussi, mais même la contestation doit être pacifique. Car après le 18, je crois que c'est ouverte la porte de la démocratie. Et rendez-vous est pris, non pas après le 18, mais pour tout le reste. Si Ali Benflis est élu, nous espérons de tout cœur qu'il va s'atteler au travail et mettre son programme en œuvre. S'il n'est pas élu, nous resterons à ses côtés et nous continuerons à combattre pacifiquement à ses côtés jusqu'à ce que l'Algérie aille vers la 2e République. En France, nous sommes déjà à la 5e République. L'Algérie en est à sa 1re République. Il faudrait peut-être un jour tourner la page pour aller vers plus de liberté, plus de justice sociale, plus de justice tout simplement. Et nous pouvons affirmer, et nous affirmons, que nous resterons aux côtés de Si Ali, car il devient incontournable de toute façon, quels que soient les résultats des élections. Il devient incontournable, il a rassemblé autour de lui. C'est quelqu'un qui est très sage, qui a fait preuve de beaucoup de sagesse, bien que certains médias ont voulu faire passer un message d'un homme violent. Non,
il était en colère devant l'injustice, comme je suis maintenant en colère, devant l'injustice qui nous est faite. Voilà, alors mon appel, c'est un appel au peuple algérien, c'est un appel au service de sécurité algérien. Comportez-vous en citoyen qui aimait ce pays. Messieurs, merci encore une fois de nous avoir accordé cet entretien et à très bientôt. Merci à vous de nous avoir donné la parole. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà donc, c'était la rédaction de l'info. Merci de nous avoir suivis. On revient dans quelques instants avec un autre plateau. Nous sommes toujours ici au Parc Chanois Marseille pour ce dernier jour de vote, donc, où en Algérie, massivement, dont nos citoyens sont en train de voter actuellement. Merci encore une fois. Parlez vrai et surtout dites la vérité. C'est ça qui est important et c'est ça qui nous apporte. Merci.